Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment calculer le contreventement. Avant tout, il est indispensable d'avoir réalisé toutes les étapes précédemment abordées. Ainsi, vos zones de mur, diaphragme de plancher, appui, charge manuelle et transfert de charge doivent avoir été définies. Vous trouverez un bouton Calculer le système, situé en dessous du navigateur d'objets statiques. En cliquant sur celui-ci, une fenêtre s'ouvre et affiche les paramètres nécessaires pour le dimensionnement. Dans le premier champ, vous définissez si vous souhaitez calculer les murs et planchers ou les murs seuls. Vous pouvez choisir les murs seuls s'il s'agit d'un plancher rigide. Dans notre cas, il s'agit d'un solivage bois, pour lequel différents diaphragmes ont été définis. Aussi, nous calculerons les deux. Les valeurs de déplacement maximal admissible en tête de mur et de flexion maximale admissible pour plancher doit être adaptée à la norme utilisée pour le calcul. En dessous, vous avez la possibilité d'ignorer les charges d'excentricité. Si vous avez construit l'ossature et les panneaux dans vos murs, il vous est possible de définir automatiquement les points d'ancrage du mur. Ce n'est pas notre cas, aussi nous laissons le choix sur non. En cliquant sur Calculer le système, le calcul est effectué. Dans la partie gauche de la fenêtre, les résultats sont classés par étage, puis par type d'objet statique. On retrouve donc les zones de mur et les diaphragmes de plancher. Certains objets sont surchargés comme on peut le voir avec le taux de travail indiqué. Ceux-ci sont surlignés en rouge afin de faciliter leur détection. Dans la partie droite de la fenêtre, on retrouve des détails sur le type d'objet statique, mais aussi les sollicitations qui engendrent une surcharge. Ces informations peuvent être différentes d'un objet statique à un autre. Ainsi, il est possible d'identifier les objets concernés pour prévoir les actions correctives à effectuer. Vous pouvez désormais calculer le contreventement de vos bâtiments. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.